Je n'ai pas eu de réponse à mes principales priorités politiques. On sort d'une grande crise sur les fractures territoriales. Il n'y a pas eu, dans ce discours du Premier ministre, de réponse en termes de rééquilibrage du développement économique entre les territoires français, d'action sur le logement. Sur ce point, je n'ai rien entendu de nouveau. Et sur la transition écologique, puisque c'est effectivement là où probablement on attendait mon vote, nous avons une étude qui vient de sortir, financée par de grandes entreprises françaises qui disent qu'il faut passer de 30 à 75 milliards d'euros par an de financement pour atteindre les objectifs sur le climat. Je crois que l'orthodoxie financière de ce gouvernement, d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin, ne va pas dans le sens de ces investissements nécessaires. Alors il y a une mesure qui peut paraître importante, c'est l'annonce par Édouard Philippe que toutes les principales propositions de la Convention citoyenne pour l'écologie seront peut-être soumises à référendum. Est-ce que ça peut améliorer le lien entre les citoyens et l'écologie ? Moi, je crois vraiment qu'à ce stade, il faut que le gouvernement nous dise où on trouve les investissements nécessaires pour cette transition. C'est la seule question. Je ne vois pas pourquoi il faut passer par la case citoyenne sur des décisions extrêmement techniques d'accès au financement. J'aurais aimé qu'Édouard Philippe dise « nous allons nous mobiliser pour que la Banque européenne d'investissement mette sur la table les 1000 milliards nécessaires à la transition en Europe et en France ». J'aurais aimé qu'ils disent qu'effectivement, les ménages sur leur réhabilitation allaient être aidés au-delà de leur plafond d'endettement. Et il n'y a rien eu sur l'accompagnement des collectivités territoriales sur la transition énergétique et climatique. Ce n'est pas 4 contrats de transition écologique sur les endroits où on ferme des centrales à charbon, ce que je soutiens globalement, qui répond à ces enjeux. Donc moi, je suis vraiment resté sur ma faim, même si, je le dis bien, l'urgence écologique fait qu'il faut toujours accueillir toutes les propositions positives, et notamment la lutte contre le gaspillage, l'interdiction de destruction de produits neufs. Moi, je salue cette proposition du gouvernement portée par Brune Poirson. Mais ça ne fait pas une politique globale, d'où mon vote contre, parce que sur les enjeux sociaux et de fracture territoriale, il n'y a pas les réponses. Alors, ce manque de réponse sur l'écologie, est-ce que, selon vous, cela s'explique par une logique un peu électoraliste du gouvernement qui veut surfer sur le bon score des Verts après aux européennes ? Je crois que justement, s'il voulait surfer sur le bon score des Verts, il serait allé beaucoup plus loin sur les engagements financiers, ce qui n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a une contradiction dans ce gouvernement entre l'écologie et l'orthodoxie financière. Édouard Philippe a été très clair sur le fait que l'équilibre des comptes était sa priorité. La transition écologique, pour moi, ne doit pas être dans cette orthodoxie financière. Cette contradiction-là n'est pas dépassée à ce stade. Est-ce que vous croyez encore au parti pour faire de l'écologie ? Moi, je crois qu'on est au moment, et je lance à l'instant où nous parlons avec d'autres sénateurs écologistes, socialistes de génération divers gauche, un appel au rassemblement maintenant de tous les élus qui se retrouvent sur ces priorités, le climat, les fractures territoriales, les enjeux sociaux, pour qu'ils se retrouvent sur les territoires. Non pas par les appareils nationaux, qui ont beaucoup de mal à dialoguer, nous l'avons vu ces derniers mois, mais par les territoires. Je pense que les élections municipales, ça doit permettre d'amener une nouvelle génération, notamment de jeunes, qui sont totalement convaincus de ces enjeux, de ces urgences environnementales et d'exigences sociales, ensemble, sur des listes communes, d'où l'appel que nous lançons maintenant, ensemble sur nos territoires, avec un site où vous pouvez rejoindre cet appel.